Monsieur Caporaté. Talk to the hand. Say hello to my little friend. Les amis les humains, comment allez-vous? Bienvenue sur Il était une fois, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bienvenue aussi aux nombreux abonnés qui ont rejoint la chaîne récemment. Si vous avez suivi l'actualité les humains, vous avez entendu parler de la disparition de Gérard Philippelli alias Phil Descharlot. J'avoue, ça m'a mis un coup moi aussi et bon, je veux pas vous dire que je l'avais senti. Vous sentez quelque chose, vous, monsieur le ministre? Mais j'avais sorti une vidéo sur le Grand Bazar quelques jours avant. Moi, j'ai dit bizarre. Donc j'en profite pour faire de cette vidéo un hommage au Charlot. Et plus particulièrement à Gérard Philippelli qui vient de nous quitter les amis. Bisous tonton Phil. Messieurs, bon voyage. Donc la vidéo a été vue pas mal de fois et vous êtes nombreux à vous être abonnés, donc merci les amis et bienvenue à vous. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il reste encore des amateurs de bonne comédie française. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai même un type de 22 ans qui m'a laissé un commentaire pour me dire qu'il adorait les Charlots, c'est vraiment cool. Alors restez connectés les amis et si vous êtes chaud pour que je fasse plus de vidéos sur les anciennes comédies françaises, dites-le en commentaire ou pour les plus timides, un petit pouce bleu ça suffira. Donc pour aujourd'hui on va se faire une petite série B américaine, un petit film d'action, un film d'arts martiaux pas comme les autres. Ouais c'est le premier, voire le seul à mon souvenir, qui met en avant la capoeira. Si tu sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, tu vas comprendre par la suite. Donc sans plus attendre les amis, il était une fois, Only the Strong, c'est parti! Alors le film commence en mode documentaire animalier. T'as de superbes images, Matt Loiseau s'il est pas beau gosse. Et là, bim, t'as le titre du film qui apparaît. Only the Strong. En français, ils ont rajouté un sous-titre, la loi du plus fort. Donc on découvre le village. T'as des gosses partout, on passe par le marché, les hommes ils sont au taf, et là t'as une meuf avec des gros boobs qui lave le linge. On découvre un militaire de dos. Il chill, tranquille, au bord de l'eau. Il a entendu de la musique, et là il va voir ce que c'est. En fait, on est au Brésil, et là, c'est des Brésiliens. Donc ils sont en train de faire des mouvements de capoeira. C'est un art martial brésilien. De la guerre. Le soldat, il commence à s'ambiancer. Il rentre dedans et tout. Putain, il gère grave le soldat. Matt, comment il bouge bien. Est-ce qu'il bouge comme moi? T'avais qu'à lui ramener Tempo, je suis sûr qu'il l'aurait défoncé lui. En tout cas, il bouge bien le soldat, mais il fait pas le poids comparé aux Brésiliens. C'est bien défendu quand même, mais bon. Donc d'un coup, t'as d'autres soldats qui débarquent. Et là, tout le monde s'arrête, ils reprennent leurs affaires et tout, comme si de rien n'était. On apprend que le soldat s'appelle Louis Stevens. Sa mission, elle est finie et il doit rentrer en Amérique, aux States. Là, il est triste. Il va parler en brésilien aux Brésiliens. Il lui dit au revoir et tout. Son pote le Brésilien, il lui offre un cadeau. Un berimbo. Donc on arrive aux States, on est à Miami. La musique a changé, on est dans le rap, dans le terre-terre, c'est le bordel. Là, t'as Rebenga qui fume une clope, t'as Bob Marley au téléphone. Et là, Louis, il va retourner dans son ancien lycée. Donc on découvre un bâtiment rempli de tags. Aux toilettes, c'est rempli de camés, il pète un câble. Combien t'en vends? Pour $20? Donc il va voir son ancien prof, Monsieur Carrigan. Il est à bout le type, personne l'écoute, personne le respecte. Matt sont dans la classe avec des ghetto blasters de ouf et tout. Putain, à l'ancienne. Monsieur Carrigan dit à Louis que le quartier a changé, mais Louis il est en galère, il veut du taf. Donc il va apprendre la capoeira aux jeunes et tout. Donc son prof il lui fait visiter le lycée et il lui dit que c'est mort son histoire de capoeira là. Ils sont trop irrécupérables les petits, c'est des cassos. Là Louis il est deg. Il s'en va et il tombe sur Bob Marley. Il est en train de cabosser son petit frère parce qu'il vend pas assez de cam. Louis va commencer à l'embrouiller, ça va partir en bagarre, il va défoncer Bob Marley et son équipe. Là, le prof, il kiffe. Tu as réussi à les intéresser. Tu croyais quoi toi aussi? Bien sûr qu'ils vont être intéressés. Ça fait déjà 2-3 fois que je vois des trucs à la con depuis le début dans ce film. Faut pas abuser non plus là. Bon allez, on reprend. Monsieur Carrigan va voir le directeur pour lui raconter ce qui vient de se passer. C'est tendu, le directeur il est pas trop chaud, mais bon, t'imagines bien qu'il va accepter. Sinon il y a plus de film. Donc bon. En plus, la belle Diana prend sa défense. Diana, c'est elle. Elle était dans la classe de Louis à l'ancienne, maintenant c'est une prof. Louis va essayer de la pécho, mais bon, Diana c'est déjà serré Hector. Hector, c'est lui, c'est un prof, un bouffon. Et Louis, il est vert. Ensuite, Monsieur Carrigan, il va donner une salle à Louis. C'est une ancienne caserne de pompiers abandonnée, ils vont la retaper et tout, ça sera le dojo. Là, ils se mettent au taf et ça y est, ils commencent les cours, c'est tout clean et tout, c'est parti. Le directeur, le bâtard, il a envoyé tous les gangsters du lycée. Là, les cassos, ils entrent dans le dojo, ça met de la musique et tout, respecte rien. Là, Monsieur Stevens, il fait l'appel, mais personne n'écoute. Monsieur Stevens, c'est Louis, mais maintenant, il est prof, donc on va l'appeler Monsieur Stevens, d'accord. Et là, personne l'écoute et Monsieur Stevens, il va se mettre en mode Pascal le grand frère.
faire. Tu fais ce que je te dis, oui ou merde? Ouais, il lui dit qu'il veut plus de son, il est chaud le prof. Là, il commence à se mettre à danser et tout, il veut leur montrer des petits mouvements. Là, les types, ils rigolent. Mais le son, ça va pas trop, hein. Monsieur Stevens, il veut de la musique du bled. Là, c'est mieux, là, il s'ambiance, tout, il est au calme. Mais Orlando, il est pas d'accord, lui, il veut éteindre le son. Donc, ils vont commencer à se courir après, ça va partir en couille. Orlando, il veut planter le prof carrément, ça rigole pas. Mais le prof, il s'amuse avec lui, hein, c'est un prof de capoeira, wesh. Là, le prof, il est gavé, il stoppe le cours, il leur dit de rentrer chez eux, il leur dit que demain, ils doivent venir avec des sables de sport. Et t'as un élève, c'est Donovan. Ouais, lui, il a kiffé la cassette, hein, il veut la garder et tout. Et Monsieur Carrigan, il est pas confiant. J'espère que tu as un double de ta cassette. Le lendemain, Monsieur Stevens, il est réveillé par de la musique. Ouais, il descend, voir ce qui se passe, tout, il a la tête dans le cul. Et il tombe sur Donovan. Ouais, le mec, il s'est mis en mode DJ toute la nuit, il a remixé toute la cassette et tout, il kiffe, il est posé, il écoute et tout. Là, Monsieur Stevens aussi, il kiffe. Et là, il va commencer le cours dans le jardin, au calme, au soleil et tout. Orlando, il fait toujours le con. Et là, t'as Shay. Ouais, Shay, c'est le frère de Bob Marley. Celui qui s'est fait défoncer au début, là. Bah, lui, il est chaud, il va apprendre la capoeira. Et là, t'as Eddie le camé, il se fout de sa gueule. Et là, ça va commencer à se taper et tout. Et là, Monsieur Stevens, il stoppe encore le cours. Et ça va, il se fait pas chier, le type, hein. Il tape 5 minutes par jour et tout. Non, en fait, je rigole, il va garder Shay avec lui. Bah ouais, il est malin, Monsieur Stevens. En fait, il va entraîner Shay en scred et tout pour qu'il défonce Eddie. Et comme ça, les autres, ils vont péter un câble et tout. Ils vont tous vouloir apprendre la capoeira, t'as capté? Donc en une journée, il doit en faire un vrai Brésilien, t'as vu? Et il lui apprend le quechada. Quechada. Et là, le lendemain, Shay va défoncer Eddie le camé. Ouais, ses potes, ils vont être comme des oufs et tout. Et là, le plan de Monsieur Stevens, il va marcher. Ouais, ils ont tous envie de faire de la capoeira maintenant. Donc, ils commencent à danser et tout, se mettre dans l'ambiance. Bon, t'en as quand même qui vont la tête dure, hein. Faut pas déconner, c'est pas Mary Poppins non plus, le type, hein. Ensuite, Monsieur Stevens va leur apprendre à jouer de la musique. Ouais, de la musique du bled, de la musique brésilienne. Orlando, il est toujours pas d'accord. Monsieur Stevens, il va essayer de le chébran, mais ça va partir en couille. Pauvre con, tu sais rien du tout sur moi ou sur mon sang. Ouais, lui, il veut vendre de la cam pour son cousin Silverio et il a pas le temps de danser. Donc, il se barre du cours et tout. Le soir, Monsieur Stevens, il va chez lui pour essayer de lui parler. T'as vu, il va dans son quartier. Et Orlando, il est en train de jouer au basket avec des hommes de son cousin Silverio. Là, ça va encore s'embrouiller. T'as le cousin qui va débarquer. Oh putain, il est balèze, hein, le cousin, hein. Putain. Ouais, Silverio, c'est lui, c'est le boss. C'est le chef du gang des Street Fighters. Ouais, je sais, des Street Fighters, ferme-la. Ouais, je sais, c'est un nom pourri. Et d'ailleurs, le film devait s'appeler Street Fighters, la rage de vaincre. Heureusement, putain. Donc Silverio, il voit ces hommes à terre comme ça, là, il est deg. Il demande à Monsieur Stevens de travailler pour lui, mais Monsieur Stevens, il veut pas. Et là, il commence à mal parler et tout, et Silverio, il veut la bagarre. Tu ne tromperas pas. Un type qui a passé son enfance dans les favelas de Rio de Janeiro. Voilà les amis, je vous laisse regarder la suite du film. Monsieur Stevens va commencer à déranger les affaires de Silverio, ça va s'embrouiller de partout. La bagarre. Silverio va foutre le feu à l'école et stop. Et je vous ai pas dit? Bon attends, on rembobine un peu, on rembobine. Donc Monsieur Stevens veut pas travailler pour Silverio. Silverio il est pas content, il veut la bagarre. Moi jusqu'ici tout va bien, rien de spécial. Mais en fait Silverio il fait de la capoeira. Et on va très vite se rendre compte qui est le vrai champion de capoeira. Silverio il fait de la capoeira. Eh mais vous vivez sur la même planète que moi ou c'est comment? Silverio, il fait de la capoeira. C'est quoi ce film? C'est une blague ou quoi? Mais c'est même pas Silverio, il fait de la capoeira le dimanche à la salle pour garder la forme, hein. Ouais, au parc de la Villette pour draguer les filles, hein, vous avez vu les mecs. Non, le mec, il est champion, genre ils ont créé une secte et tout, de capoeira, il se retrouve avec Bob Marley le soir et chante des chansons. Ça part en couille ce film. Ouais, au début, personne connaît la capoeira, hein. Même Orlando, son cousin, là, il en parle pas, wesh. Même pas, il dit, ouais, moi dans ma famille, capoeira, on nanana. Et il se fout de la gueule de qui, là, oh? Personne connaît. Te fous pas de ma gueule, tu veux? Eh, j'ai grandi dans un quartier, crois-moi, s'il y avait une secte de capoeira en bas de chez moi qui dansait avec Bob Marley comme ça, là, on aurait tous été au courant, hein. Là, personne n'est au courant. Ça me paraît impossible. Non, c'est bon, ça m'énerve, là, ça part en couille. Parce que tu kiffes des films quand t'es petit, après quand t'es grand, tu fais une chaîne YouTube, tu regardes le film bien comme il faut et tu te rends compte qu'on s'est foutu de ta gueule, en fait. Hein? Non mais oh, c'est mal cadré, ça bouge trop. Ouais, sauf au début et à la fin. Mais bon, ça, restez connectés, on va comprendre pourquoi après. Donc t'as Silverio qui va mettre le feu au lycée, il va défoncer Monsieur Carrigan, là, il va le laisser pour mort, tu vois, il va le brûler, tout ça, il va partir. Adeus. Mais ils vont réussir à le sauver, donc il est vivant et en bonne santé, tu vois. Après, ils vont dire non, on n'a pas assez de preuves pour arrêter Silverio. Mais le prof, il l'a vu, là, il était témoin, il peut pas témoigner. Non, franchement, là, c'est pas bon. J'ai voulu être sympa, j'ai essayé. Là, regarde les mecs de Silverio, là, les Street Fighters. Ils sont en train de se battre avec Monsieur Stevens. Mate les types derrière, là, avec le bâton. C'est normal, ça? C'est pas normal, ça. Regarde, ils ont des machettes et tout. Regarde, ils bougent dans le vent comme ça. Je veux connaître le chorégraphe. Pauvre naze. Là, regarde Stevens, là, il est au bord de l'eau, là, il pouvait pas sauter. T'as 15 mecs avec des machettes, ils veulent te tuer, tu sautes dans l'eau. Y a un bateau en plus, y a un bateau.
Non mais franchement, c'est bon, faut arrêter. Hein. Et c'est quoi cette histoire de capoeira là? Tu vas me dire qu'avec 2-3 cours de capoeira et un petit peu de bagarre là, toutes les caïras du lycée, ça va devenir des petits agneaux. Et c'est même pas les caïras, c'est dans tout le lycée, il y a plus de tag même, il y a plus de drogue, il y a plus rien. Mat remise des diplômes en mode Beverly Hills. Tranquille. Non, c'est bon, faut arrêter de nous prendre pour des cons là quand même. Hein. Je vois qu'il faut vous mettre les points sur les i. Mais bon, quand même, je la kiffe quand même ma petite série B, donc bon, allez, on va reprendre quand même. Hein. Allez, on relance. Donc on a quand même une super séquence où Monsieur Stevens emmène sa classe au Brésil avec la belle Diana. Ouais, tais-toi, il va se la serrer, on sait. Oh, monsieur Stevens, vous avez réussi à lever la plus mignonne de l'école. Vous donnez aussi les Eddie. On a tous kiffé ce passage étant gosse, surtout pour la musique. Ouais, tu te souviens, ils ont même repris la chanson dans une pub à l'ancienne. Tiens, d'ailleurs, j'ai un truc qui peut vous intéresser, les amis. Vous vous êtes jamais demandé ce que voulaient dire les paroles de cette chanson? Si? Eh ben, je vous les mets, c'est parti. Ah ouais, ça rigole pas la capoeira quand même, hein. Donc c'est un art martial inventé au 19e siècle par les esclaves africains au Brésil. Ouais, ils faisaient semblant de danser, mais en fait ils s'entraînaient à faire la bagarre en s'inspirant des animaux. Ah, c'est pour ça qu'au début tout le monde se calme quand ils voient les soldats arriver, mais bon, l'esclavage était fini, le film est sorti en 1993, est-ce que ça a du sens d'avoir peur des soldats? Ouais, je pense qu'ils sont libres, les mecs. Hein. Mais bon, attention, la capoeira était vraiment interdite jusqu'à la fin du 19e siècle. Si on vous attrapait, vous pouviez finir condamné aux travaux forcés, voire pire. Mais bon, par la suite, le gouvernement brésilien a cessé de diaboliser la capoeira et la première école fut fondée dans les années 30 par Maître Bimba. Ouais, c'est lui là. Donc l'histoire des Brésiliens qui flippent des militaires en 1990, bon. Me prends pas pour un con non plus, hein. Bref, c'est un film américain réalisé par Sheldon Lettich. Sheldon Lettich, je vous en ai parlé sur ma vidéo sur Karate Tiger. Ouais, je vous mets le lien en haut, n'hésitez pas à les regarder. Ah, c'était lui le scénariste et le producteur. Il a aussi écrit le scénario de Bloodsport et Rambo 3. Ouais, il a réalisé Double Impact, Full Contact et bien d'autres films. À la production, on retrouve aussi Samuel Hadida. Ouais, c'est un Français qui a produit Crying Freeman, Le Pacte des Loups, Resident Evil et bien d'autres films. Accrochez-vous les amis, on a aussi Frank Dux à la production. Non. Ouais, Frank Dux, le même que dans le film avec Jean-Claude Van Damme, là. Ah, c'est pas la classe. Ah bah ouais, c'est dingue. On a aussi Marc Dacascos à la production. Ouais, Marc Dacascos, c'est Monsieur Stevens, on l'a vu dans Le Pacte des Loups, ou Crane Freeman, Double Dragon, ou Kickboxer 5. Marc Dacascos a vraiment fait connaître la capoeira dans le monde entier, il est devenu en quelque sorte l'ambassadeur de la capoeira. Faut dire qu'il se la donne vraiment dans ce film, même s'il s'est beaucoup entraîné, on croirait vraiment qu'il a toujours fait ça. Et il a pas seulement pris des cours de capoeira, il a aussi pris des cours de gymnastique, et il a fait un vrai travail de musculation pour dessiner son corps au maximum. Pour son entraînement de capoeira, il choisira Amen Santo. Ah, c'est d'ailleurs lui qu'on voit au début et à la fin. Ouais, le type qui gère là. C'est aussi lui qui a géré la chorégraphie de pas mal de scènes du film. Donc les deux hommes se sont rapprochés pendant l'entraînement et sont devenus amis par la suite. Et je vous lâche un scoop, Amen Santo et Marc Dacascos travaillent sur un nouveau film mettant en avant la capoeira. En même temps, ça fait plusieurs années déjà qu'ils en parlent et il y a toujours rien, donc on croise les doigts, mais bon. Donc la voix française de Monsieur Stevens est doublée par Pascal Legitimus. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais, fermez les yeux les amis et écoutez ça. Hé, Diana, une seconde. Je tenais à te remercier. Merci d'avoir parlé en ma faveur. C'est pas le moment! Ça suffit, j'ai dit! Ça suffit, j'ai dit! Ok, le cours est terminé, foutez-moi le camp. Et salut. Ah ouais, désolé chef, vous regarderez plus jamais le film pareil, mais bon. C'était bon à savoir. Monsieur Carrigan est joué par Geoffrey Lewis. C'était le capitaine Schroeder dans Tango et Cash. On l'a vu aussi dans Double Impact avec Van Damme. Il a fait pas mal d'apparitions dans beaucoup de séries à l'ancienne, genre X-Files, Agence Touriste, MacGyver. Silverio Oliveira, le boss des Street Fighter, est joué par Paco Christian Prieto. C'est pas l'acteur du siècle, on le verra plus par la suite, mais bon, si vous vous souvenez, c'était le mec qui se tapait avec Cœur de Lion dans la piscine. Dans ce film-là non plus, il a pas fait une belle prestation, et ce qui remonte le niveau, c'est le doublage. Bah ouais, j'aurais dû me douter que t'étais derrière tout ça. Ouais, vous avez sûrement dû reconnaître cette voix, les amis, c'est celle de Michel Vignier. Vous connaissez sûrement, c'était la voix française de Mickey Rourke. T'es un mec, tu dors jamais. De Michael Wincott. Quand je vois une femme attachée comme une bête de sexe, j'ai envie de Stallone. Tu me veux? Tu vas m'avoir. De Steven Seagal. Je te jure, tu devrais pas me parler comme ça. Et de John Travolta dans Pulp Fiction et pas mal d'autres films, vraiment pas mal. Marvin, et toi mon gars, qu'est-ce que t'en dis? Donc Orlando, le cousin nerveux, est joué par Richard Coca.
Ouais, il a commencé en 1988 dans 21 Jump Street, dans Code Quantum ou MacGyver. Mais bon, il ira pas bien loin, hein. La preuve, en 2002, il jouera dans Minority Report, mais il fera toujours de la figuration, hein. C'était un keuf. Le directeur du lycée est joué par Todd Sussman. Bah, lui aussi, il a une bonne tête, hein. C'est un mec à série. On l'a vu dans Urgence, New York Unité Spéciale et plus récemment dans Orange is the New Black et dans pas mal d'autres séries. La belle Diana est jouée par Stacey Travis. Bah, elle aussi, c'est beaucoup de séries et elle a joué dans Venom. Ah non, pas celui-là, le film d'horreur sorti en 2005, poteau. Bob Marley est joué par Jeffrey Anderson. Ouais, je l'appelle Bob Marley parce que dans le film, il s'appelle Philippe. Putain, c'est qui a eu cette idée? Donc Bob Marley, on l'a vu dans Spoof Movie. On l'a vu aussi dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ou dans Maniac Cop 3. Bah, il a fait une apparition aussi dans Malcolm, la saison 5. Bah, aujourd'hui, c'est un ancien, le type, il a 74 ans. Donovan est joué par Ryan Bollman. Ouais, on l'a vu dans Les Démons du Maïs 2, dans L'Histoire sans fin et quelques autres films, mais bon, rien d'intéressant. Voilà les humains, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce film, hein? Bah, c'est une bonne série B, même s'il y a énormément à dire dessus. En gros, bah, au début, on avait un gang de dealers qui tenait les lycéens sous sa coupe, et ensuite, on aura un deuxième gang qui se formera sous les ordres de Monsieur Stevens. Ouais, c'est le parrain, le film. Ouais, je sais ce que tu vas me dire, hein, c'est pas pareil, etc. Mais bon, si, je suis désolé, c'est pareil. C'est même pire parce qu'au début, ils gagnaient des thunes et en plus, ils avaient leur propre personnalité. Là, on retrouve les plus grosses caïras du lycée, doux comme des agneaux en quelques temps, habillés tout en blanc. Ils ont plus aucune personnalité, c'est une secte le truc. Et j'ai rencontré Skippy. Donc on passe complètement à côté des problèmes sociaux que peuvent rencontrer les jeunes et bon, il faut être un peu naïf pour croire qu'avec quelques cours de capoeira et un voyage au Brésil, on va régler tous les problèmes, quoi. Donc dans ce film, c'est bien Marc Dacascos qui est le héros et non les élèves et le titre, La loi du plus fort, s'applique bien à Monsieur Stevens et je trouve ça dommage, hein, parce que bon, il tenait un bon truc, quoi. Après, on a quelques belles images, hein, trop rares à mon goût, en gros au début et à la fin, quand on a des vrais capoeiristes à l'écran, quoi. Ouais, parce que sinon, Silverio, le boss des boss, il est à chier dans le combat final, hein. C'est vraiment n'importe quoi, regardez-moi ça, franchement. Et dire que les meilleures scènes, là, celles du début et de la fin, n'étaient pas prévues à la base, bah c'est Amen Santo qui dira à la production qu'un film de capoeira sans roda ne servait à rien. Bah une roda, c'est une battle, hein. Vous voyez les scènes du début et de la fin, là. Et la production ne voulait rien entendre, et au bout de 3 mois de négociations, Amen Santo n'en pouvait plus. Donc il appelle 2-3 potes à lui à la rescousse en mode desperado. Là, ils leur feront une démonstration et la production comprendra enfin que c'est ce qui manquait au film, quoi. Mais bon, ils ont mis du temps quand même, hein. Dis donc, t'es sourd? Donc voilà les amis, les humains, il me reste plus qu'à vous dire merci d'être fidèles à la chaîne, merci de liker, commenter, partager, merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, hein, ça m'aide un petit peu, ça me donne le moral pour continuer la suite, etc. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? N'oubliez pas de rembobiner votre cassette à la fin du film. Vive le 20e siècle et à bientôt les amis. L'intermède kung-fu, c'est terminé. Terminé. Je ne veux plus en entendre parler.